Après 2 ans de dur labeur, avec plus d'une centaine d'experts consultants, la vitrine de l'expertise nationale, à savoir le réseau des consultants en mission, a présenté aux partenaires congolais son outil de réseautage et de mutualisation d'intérêts dénommé After RCM 2025. Le premier after trimestriel est né. Quelle est sa mission? Fédérer les expertises locales, accompagner la transformation socio-économique du pays et former ses membres au métier de consultant. Le réseau des consultants en mission, porté par le cabinet DB Conseil, est bien plus qu'une initiative, c'est une réponse stratégique au déficit de compétences en République du Congo. Le but de cette rencontre, c'est de réunir les consultants autour d'une simple idée, le réseautage. Il s'agit de donner corps à ces membres réunis en leur expliquant le pourquoi du réseau, l'intérêt et surtout de faire intervenir des personnes externes au réseau pour, sur un thème, les informer des différentes évolutions des situations. Donc c'est un moment de réseautage qui permet aux uns et aux autres de se connaître, de mieux se solidariser et surtout de mieux partager les intérêts. Aujourd'hui, nous avons échangé sur la présentation des opportunités que propose Unicongo. Nous avons fait la présentation de nouveaux membres, il y a une vingtaine. Nous avons fait un tour de table qui permet de présenter les nouveaux aux anciens et les anciens aux nouveaux, et surtout de remettre en place la vision du réseau, les valeurs du réseau et les missions et les stratégies de développement que nous sommes en train de préparer et surtout de mettre en œuvre. Plateforme de collaboration et de mutualisation des compétences, le RCM est dirigé par Patrice Passy, expert en consultation internationale. Le réseau des consultants en mission est un écosystème de conseils tourné vers la croissance économique et le développement durable. Composé d'experts congolais, ivoiriens, béninois, français, congolais de la RDC et des Gabonais, il a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises, des ministères et des organisations internationales. L'objectif du réseau, c'est avant tout et surtout promouvoir l'expertise nationale autour des axes centraux et surtout des besoins des entreprises. Le réseau est composé de médecins, donc de spécialistes de la santé, des spécialistes en finance, des spécialistes en économie, en management des entreprises, en management des organisations, des spécialistes en gestion de l'information, des spécialistes en sécurité documentaire, des spécialistes en numérique, etc. Donc nous avons quand même toute la palette qu'offrent les secteurs d'activité sur le plan national et la formation visée à les doter des outils et méthodes leur permettant d'apporter des réponses et des solutions aux différentes entreprises. Les perspectives du réseau sont énormes. D'abord, structurer le réseau, en vue de donner à ce réseau toute son énergie, toute sa puissance et toute sa raison d'être. Ensuite, un plaidoyer auprès des autorités pour informer que la compétence congolaise existe, il est temps de l'utiliser. Enfin, mieux structurer pour conquérir les marchés de la sous-région, parce que, souvenez-vous, fut une époque où l'intelligence congolaise était recherchée et nous voulons donner à cette intelligence toutes ses lettres de noblesse à travers le réseau des consultants en mission. Globalisant et transversal, le réseau des consultants en mission regroupe des experts consultants dans tous les domaines de l'activité économique, parmi lesquels la santé, le numérique, le commerce international, les finances, l'ingénierie, technologie, la sécurité et cybersécurité, l'agriculture, la liste n'est pas exhaustive. Son action repose sur 4 pôles clés, à savoir le conseil avec diagnostic et solutions adaptées, l'accompagnement pour mettre en œuvre et suivre les plans d'action, l'assistance avec des expertises ciblées et la formation pour renforcer les compétences et préparer l'avenir. Le réseau des consultants en mission est membre d'Unicongo en tant que membre associé, parce que les associations aussi peuvent faire partie d'Unicongo. Donc pour nous, c'est un membre, c'est important de l'accompagner dans ces initiatives. D'autant plus que cette initiative est une initiative très louable qui a pour objectif de regrouper des consultants de manière à ce qu'ils partagent des opportunités d'affaires ensemble. La formation DB Conseil m'a apporté des outils nécessaires pour pouvoir affiner ce métier que j'admire tant, pour pouvoir y apporter une certaine valeur ajoutée et faire en sorte que le métier de commercial ne soit plus un métier traditionnel, mais qu'il y ait quelque chose d'innovant, notamment les outils, les méthodes et toutes les techniques qui peuvent se gréver sur ce métier pour pouvoir, bien entendu, aller vers la performance. Dans le réseau, ma contribution, c'est apporter une expertise dans mon domaine spécifique
mais nous contribuons aussi à une expertise transversale dont nous travaillons en équipe. L'objectif, effectivement, c'est de répondre aux besoins spécifiques de notre pays. Nous pensons qu'actuellement, tous les experts au Congo peuvent contribuer à apporter leur pierre pour le développement et le bien-être social. Quand c'est le Congolais, on pense que le Congolais ne peut pas bien faire. Et nous pensons qu'en mettant en place ce genre de réseau-là, le réseau va permettre d'abord, pour une entreprise, faire venir quelqu'un de l'étranger. Je vous prends le cas, on a fait venir un consultant pour 130 000, mais alors que c'est un travail qui pouvait se faire au Congo. Et pour le Congo, c'est beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages dans le sens que nous avons des expertises qui seront reconnues, premièrement, et deuxièmement, c'est le coût. Dans le cadre de ces perspectives, le RCM va mettre en lumière le programme RCM Congo 2050. Il s'agira de structurer un vivier d'experts nationaux et internationaux afin d'offrir aux membres les conditions du renforcement de la professionnalisation, d'organiser le positionnement comme acteur stratégique, de mutualiser les expériences grâce à une plateforme collaboratrice, de devenir un catalyseur économique. Son impact économique potentiel reste la création de valeur ajoutée locale en mobilisant des experts nationaux et régionaux. Plutôt que de recourir systématique aux cabinets étrangers, le réseau contribue à retenir la richesse dans l'économie locale.